suis sous le charme. Surtout les salles d'armes, vraiment, ils ont une collection extrêmement complète de matériel de chasse, poire à poudre, arquebuse, mousquet, le tout marketé avec nacre et ivoire. Puis les petites scènes dessus, bon, parfois c'est des scènes classiques de chasse, hein, des chiens qui courent un lièvre, un faisan, et puis parfois on trouve des petites surprises. Je sais pas si tu as vu là-bas sur la crosse de l'une des arquebuses, il y a une scène assez cocasse où un mari rentre et trouve sa femme dans une étuve pardon, avec un autre homme. Et puis on le voit qu'il tient une cognée comme ça, prêt à frapper. Viens, je vais montrer ça. Hop, on y va. Je veux voir ça. Excusez-moi, Oui. vous êtes des journalistes ou... Non. On fait une vidéo archive pour nous. On l'accompagne dans... Est-ce que vous avez dit à l'accueil? Bah, en fait, au final, moi, j'ai filmé avec ça. Et puis, on a juste une Excuse-moi, qualité. est-ce que tu peux venir à Charlie 2 et Charlie 3, s'il te plaît? On fait bien son. Les traces de perche, c'est normal. Hein. Ah. Ils peuvent prendre des vidéos et des photos. Donc il dit c'est normal. Monsieur, c'est pas du tout contre vous. Elle appelle le responsable. La procédure, il y a une façon de faire, c'est tac, ok, tac, comme ça. Et franchement, moi je fais votre taf. Je fais votre taf. J'ai fait de la sécurité chez Securitas, plus grosse agence de sécurité qui bosse avec Art Basel, avec des gros musées, avec des gros trucs. Donc je sais en plus la parano que vous avez d'avoir des gauchistes qui viennent se coller, puis balancer de la soupe. Comme elle a réagi, où j'ai même pas pu expliquer. Mais écoutez, c'est pas du journalisme, on vient pas faire une vidéo, on est juste en train de se filmer nous entre potes. Ils sont occupés des armes tranquillement. Ouais, mais. N'oubliez pas, comme j'ai dit à votre collègue, vous pouvez tirer des tirs. Oui. Non, généralement on voit des scènes de chasse très courantes, hein, des chiens qui courent après des renards, des lièvres. Des renards, comme on dit en Franche-Comté, des renards. En Suisse romande, on dit aussi des renards, hein, les renards de Dieu, ils ont encore renversé les poubelles cette nuit, de Dieu, les renards de Dieu. Parfois des petites surprises. Hein. Au début, on comprend pas si on n'a pas les référents. Ce qui se passe là, par exemple, le cavalier là sur le sanglier, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça correspond. On dirait qu'il fume dans la corne de chasse. C'est pas la mythologie grecque, ça? Il peut y avoir des éléments de mythologie grecque. Là, ici, Attends, on en a alors là, un. Le cavalier sur le sanglier, il me semble que c'est un truc de mythologie. Ça pourrait. C'est même Tolkien, tu vois, c'est anachronique. He's still smirking, Dan? Tu sais, à la Renaissance, on a cette représentation des planètes, des dieux liés aux planètes, sur des chars tirés par des bestioles différentes. Bien sûr. Le soleil, je crois qu'il est tiré par 2 lions ailés. Là, c'est 2 dragons qui tirent un vieillard tenant une faux et un bébé en fait au devant. Et je crois que c'est Uranus. Mais non, moi je vais plutôt. Alors non, alors si c'est la faux, c'est pas plutôt Saturne, Chronos? Plutôt Saturne, oui, c'est Saturne. Oui, bien sûr. C'est Saturne tiré par 2 dragons avec sa faux. Et puis c'est marrant parce qu'elle a aussi un chien. À l'arrière, exactement. Ah, il est là. Le lion de Némée, terrassé par Hercule. On le distingue en fait déjà au fait qu'il est le gourdin avec lequel il a tenté d'assommer le lion, et du coup il a fini par l'étrangler. Et donc en plus des scènes de chasse classiques, des scènes un peu burlesques, on a aussi des scènes d'amour parfois. Là j'en ai pas trouvé, mais au musée de l'armée on voit souvent sur les crosses des scènes où on voit 2 cavaliers, une femme et un homme sur le même cheval. Scène galante. Mais la femme, elle est. Hein? Elle monte pas. Ah, elle est montée sur le cheval avec le bonhomme. On pourrait déformer cette phrase qui est très très grave. La position de la femme, elle est pas. En Amazone. Elle est en Amazone. En Amazone, elles ne peuvent pas chevaucher, elles ont des robes. Forcément, il faut qu'elles chevauchent en Amazone. C'est une manière de se distinguer quand même. Pour toi, François, la chasse. Indépendamment que tu te balades avec ta première plume de faisan que t'as chopé avec ton grand-père. C'est quoi? C'est le premier rite d'initiation? C'est quoi? Pas le premier rite d'initiation, mais ça pourrait être considéré comme un rite d'initiation jusqu'à ce que tu parviennes à chasser le premier animal. Est-ce que c'est une confrontation directe avec la nature, avec le sauvage? Dans ton entretien avec Greg Tabibian et Monsieur Gilou, vous parliez donc de la montagne, de la grotte, de la tente et de la forêt. Tu avais fait remarquer que la forêt était généralement le lieu de l'initiation en Europe. La forêt, c'est l'endroit où on chasse, majoritairement. Initiation, donc j'en avais parlé également, puisque on peut faire un parallèle avec les 12 travaux d'Hercule. 12 travaux d'Hercule, pour la plupart, se rapportent à un acte de chasse. Sanglier d'Érimante, la biche de Carinthie, les oiseaux du lac Stymphal, le lion de Némée, l'hydre de Lerne. C'est souvent face à des forces de la nature. Ouais, des forces, des archétypes de nature Des archétypes super brutales et dangereuses pour l'homme.
maîtrise de l'environnement, soumission de l'environnement. Ouais, par un élément plus fort en fait. Et puis là, il est de nouveau réintégré par la maîtrise de l'homme. Exactement, il est réintégré dans la civilisation. La civitas, le saltus, la guerre, et puis la forêt, la silva, c'est différents espaces dans lesquels l'homme évolue, et il y en a un qui est complètement n'a pas été touché par l'homme du tout, c'est la forêt. Le champ, l'homme il trace des sillons dedans, il écrit dedans. C'est une zone dans laquelle l'homme a pu évoluer, qu'il laisse en friche temporairement, mais vraiment la silva. La silva, la forêt, c'est le seul endroit où il n'habite pas. Il n'est pas habitant de la forêt. Voilà. Par contre, tu peux avoir une retraite, un anachorète. Dans les contes, les sorcières. Le sorcier, parce qu'on dit toujours les sorcières, c'est souvent le sorcier. C'est la figure du mage ou de la magie qui, elle, est en osmose avec la nature. Dans la forêt, tu trouves 3 types d'individus seuls. C'est le saint, le démon et l'ermite. La forêt, c'est ça. Tu as ceux qui sont dans un optique juste de pureté spirituelle, puis tu as ceux qui sont corrompus par l'humus. Et autrement, ce n'est que les gens qui sont à la marge de la société. Exact. Ouais. Parce que le saint, il est à la marge, le diable, il est à la marge. Et l'ermite, il se met précisément à lui-même. L'ermite se met à la marge, le charbonnier est à la marge, et le contrebandier et le braconnier sont à la marge aussi. Puis le fait que les sabbats se tiennent dans des lieux où il n'y a pas de... c'est pas civilisé. La forêt, c'est là qu'apparaissent les démons d'ailleurs, les histoires de grandes chasses aux loups. J'allais y venir parce que par les contes, c'est là où tu as l'enfant, lui, qui est encore connecté à cette espèce de pur inconscient, qui n'est pas encore corrompu par la civilisation. Civitas, tu disais, qui va justement dans la forêt réactiver les dernières bribes qui est encore on va dire, tu parlais du sillon, il est encore brut. Et Oui. puis dans la forêt, il va trouver Une nature intacte. Ouais. Une nature intacte. Ou un contact d'initiation ou de contre-initiation par un mensonge. Ouais, c'est intéressant. C'est des originaux, c'est ça qui est génial. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière. Alors, là, qu'est-ce que t'as ? Chasse au sanglier. Sic per et incultos saltus venatibus aptos. Dentatus ainsi, donc par les zones incultes. Ça aide, ça ? On chasse, ouais merci, les apros dentatos, donc ce sont les sangliers armés de dents. C'est de la poésie, c'est pour ça que c'est dans tous les sens. Vibrantibus ast, au moyen de lances que l'on fait voltiger, vibro en latin, là c'est l'idée de brandir. Tu vois comme il a fait une double dent de côté, là. C'est un excellent bouquin, enfin un recueil en tout cas, de gravures du XVIe siècle, celui-là, pour la chasse. On voit tout un dispositif d'ordonnancement en fait, de la nature visant à favoriser la chasse. Là-bas, sur d'autres panneaux, on voit des gravures où, par-dessus, on voit les haies que les paysans avaient mises en place pour pouvoir piéger les animaux à l'intérieur. Il y avait des sorties à ces haies et en tordant les filets, en fait, ils pouvaient capturer les bestioles. Ouais, parce qu'elle se trouvait... Coincées à l'intérieur de la haie. Pour toute la chasse, tu as l'aspect donner la mort pour se nourrir, faire une sélection, puisque tu ne peux pas tuer tout le monde, sinon après, si tu n'as plus de sanglier, tu as faim derrière. Alors déjà, loin l'idée de nous voir en tant que gros droitardés fabulant la chasse et les gros trucs virilistes décérébrés. C'est exactement le contraire qu'on essaie de vous montrer. En effet, l'idée, c'est pas d'aller acheter un arc et des flèches, disons Décathlon, et d'aller avec sa bagnole en forêt dégommer le premier truc qui bouge. C'est exactement l'opposé. Personnellement, moi, je n'ai pas été initié à la chasse.
j'ai vu des chasses en Suisse, je connais des chasseurs en Suisse, mais personnellement, c'est pas sur cet axe-là que je vais. Moi, je suis illustrateur et passionné de contes. Et j'ai lu Ovide, et je connais l'héritage de ces métamorphoses et du rapport à la chasse et de la traque dans notre culture occidentale. La forêt, en tant que terra nullius, un territoire où seule la nature règne en maître. Elle nous enseigne l'humilité et la nécessité de nous plier à ses lois. Nos ancêtres avaient une configuration du monde tout autre. Je pense même à l'époque où on fabulait encore les zones méconnues, appelées Hic sunt dracones sur les cartes. Dans ce contexte et cette foisonnante nature farouche, il était peut-être juste de vouloir chasser l'ours ou le loup. Mais les temps ont changé. Assis dans un fauteuil, tu peux avec un ordinateur virtuellement survoler l'ensemble de la Terre. Donc ici sont les dragons, c'est fini. Et en parallèle, tous les grands prédateurs, je parlais du loup et de l'ours pour l'Europe, ont été massacrés ou réduits dans des zoos. Donc mes potes chasseurs, François a été initié par son grand-père, tout ça, ok, ça marche. Mais moi, je vais pas utiliser mon temps libre et mon énergie maintenant pour faire ça. Soit pour faire un peu New Age, dans mon karma, ça m'est tombé dessus et j'ai cet héritage, mais si je l'ai pas, je vais pas le faire artificiellement, je vais pas le recréer. C'est sans regret et j'essaie de travailler sur un autre plan. Ce qui m'intéresse, personnellement, c'est de me réconcilier avec moi-même, avec cette part sauvage, par un spirituel enclin à l'écoute et aux signes dans la forêt, dans mes balades, dans mes rêveries, dans mes dessins, dans mon art. Et je veux pas faire un mandrill vegan qui serait un oxymore, mais voilà, moi, je vais pas surjouer le truc. Je vous dis juste ce que moi je pense. Et je suis pas là pour vous donner la leçon, hein. Juste pour vous dire d'aller en forêt déjà. Ouais, déjà juste ça. Forêt et le téléphone éteint. Et n'oubliez pas une chose, les amis. Et ce serait peut-être pas mal de le faire justement en forêt. C'est de prier. Non pas pour demander, mais pour remercier. Je viens de voir Arnar.